Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme déjà habitué sur la chaîne, durant une pause café, préparez-vous un petit café ou un petit thé comme dans mon cas. Et aujourd'hui je vais vous parler de comment installer Linux dans Windows. Oui, vous avez bien entendu, comment installer Linux dans Windows. Si vous allez dans le Microsoft Store et vous avez la curiosité ici dans la barre de search, de recherche, si vous avez la version française de votre Linux, et vous tapez Linux tout simplement. Il y a un paquet de résultats qui est trouvé. Et peut-être que vous allez trouver ça étonnamment, mais depuis un bon moment, il y a déjà un travail assez approprié, assez rapproché entre Microsoft et Canonical, la société qui aujourd'hui nous propose Ubuntu Linux pour avoir une meilleure intégration entre ces deux derniers. Et donc, fini, si vous voulez aujourd'hui exécuter Linux comme application native Windows, grâce à ce qu'on appelle la Windows Subsystem for Linux, donc le WSL, aujourd'hui c'est possible. Donc depuis il y a début de l'année, il me semble, ou fin de l'année dernière, ils ont lancé la nouvelle version WSL2 qui permet une meilleure intégration entre Linux et Windows. Et ça nous permet en fait d'avoir des meilleures performances comme si on exécutait Linux dans une machine virtuelle. Ceci ça permet en fait d'avoir un échange direct depuis la console Linux, d'avoir accès au système des fichiers Windows. Si vous avez besoin de gérer par exemple des machines Unix dans votre réseau, donc c'est vraiment plus simple d'installer comme ça une distribution Linux et de lancer votre distro dans Linux via WSL2 et de là exécuter tous vos tâches d'administration. Et aussi avec cette nouvelle version, Microsoft nous propose, pour l'instant je n'ai pas encore vu mais je pense que c'est possible, d'avoir aussi la possibilité d'exécuter directement des applications graphiques Linux directement sur Windows. Donc, comment faire? Parce que si vous cliquez ici pour installer l'application Ubuntu 20.04 LTS, il va vous dire que dans les prérequis, il faut avoir le Windows Subsystem for Linux déjà prêt. Donc, comment configurer le Windows Subsystem for Linux? Ça, c'est pas compliqué non plus. Si vous googlez un peu sur Internet, vous allez sur le site officiel Microsoft où il vous explique ça. Donc, grosso modo, il y a 3 étapes à parcourir. La première étape, c'est d'activer le Windows Subsystem for Linux. Donc, il y a 2 façons de le faire, de manière graphique et de manière ligne de commande via PowerShell. Ici, donc, la première, c'est la commande à taper dans le PowerShell. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a franchi celle-ci, c'est de activer l'option Virtual Machine Platform pour Windows. Et à la fin, voilà, donc de définir la WSL2 comme la version par défaut de WSL. À savoir que pour activer ces fonctionnalités, vous devez être minimum dans la version de Windows 10 2004, le build 19.041. Comment trouver ça? C'est très simple. Vous faites ici un clic droit sur le bouton Start et vous choisissez Système.
Ben, une fois qu'il se lance, et voilà, ici, il va vous dire que vous êtes dans quelle version de Windows. Donc, sinon, il y a aussi la possibilité de le chercher en ligne de commande. C'est WinVer, il me semble. Donc, si je clique ici et je tape WinVer, WinVer, par exemple, voilà, il me dit très simplement que nous sommes dans la version de Windows 10 2004 et le build 19041. Donc on est dans la bonne version de Windows pour pouvoir activer ces fonctionnalités. Maintenant, pour activer les fonctionnalités, c'est aussi simple. Donc la première étape, c'est lancer un PowerShell en mode administrateur et taper les commandes, ces deux commandes-là. Ou sinon, donc on peut faire toujours clic droit sur le bouton Start et on va taper Windows Features. Features, donc c'est pour activer, désactiver les fonctionnalités Windows. Je pense que c'est option en français. On fait un clic droit, un clic direct. Voilà, il me demande maintenant le mot de passe d'administrateur. Donc déjà vous êtes habitué, donc je ne suis pas administrateur de mon poste de travail, je l'exécute en tant qu'utilisateur et quand j'ai besoin d'élévation de privilèges, ben voilà, j'ai tape le mot de passe de compte administrateur de la machine. Et pour revenir à nos moutons, donc une fois que Windows Features est activé, donc on a, voilà, il faut cocher ici cette case-là, Windows Subsystem for Linux, et la deuxième, Virtual Machine Platform. Après l'activation, il va nous demander de redémarrer l'ordinateur. Voilà, il a fini mouliner tout et maintenant il me demande de redémarrer l'ordinateur. Bon, je vais redémarrer, il reprend la vidéo juste après. Bon, et on va continuer par la suite. Voilà, on a rebooté l'ordinateur. Maintenant, la dernière étape, c'est de définir la version WSL2 par défaut. Comme ça, chaque distribution de Linux qu'on télécharge depuis Windows Store et qu'on installe va être par défaut mise dans le format WSL2. Sinon, ben, il mettra dans WSL1 et il va falloir le reconvertir après. Donc, pour éviter tout ça, on va le faire de ce pas. Donc, un clic droit sur le PowerShell, Run as administrateur. Là, il va me demander le mot de passe d'administrateur de la machine. Bon, l'écran noir, c'est un peu normal parce que, encore une fois, je suis dans un compte utilisateur normal et OBase ne sait pas enregistrer les sessions des autres utilisateurs qui sont connectés en parallèle sur la machine, comme c'est le cas de l'invocation des droits d'administrateur. Donc, bah, c'est pour ça qu'il y a un petit écran noir lors de cette phase. Maintenant, je vais copier ça, WSL, cette default version 2. Clic droit, copie, et je reviens ici, et je fais Entrée. Take. Error, information on key differences, please visit, what is this? Ah, ouais, ok, ça marche pas. J'ai un message d'erreur, c'est bien ça? On va faire, tiens, dans quelle version il est? Peut-être qu'il est déjà dans la version 2. Take a version number could not be parsed. Ok, oh, c'est bien ça. If the default version is not listed, means that your doesn't support and you need the version or higher. Ouais, ça c'est un peu con parce que j'ai déjà cette version là et ça marche pas. Donc du coup, ben, on va faire de débugage live. Je prends celle-ci.
est-ce que je fais un clic droit, je copie et je mets dans un Google pour chercher, paste, voilà, tic. On va essayer de voir ce que c'est comme erreur, peut-être c'est rattrapable, c'est bien quand ça arrive ce genre de choses en réel pour voir que ça peut arriver à tout le monde, hein. D'accord, bon. On va essayer de prendre le problème à l'inverse. On va installer une distribution Linux pour voir si, si on installe la distribution Linux, on peut la forcer par la suite dans la version 2. Bon, espérons que ça marche. Je reviens sur Windows Store, Microsoft Store, Ubuntu. Je prends la dernière. Ubuntu 20.04 LTS. Tatati. On va faire get. With across your device, no thanks. Il me demande de m'authentifier chez Microsoft. Pas de tout. OK, starting download. En fait, c'est comme toute application Windows. Il installe, il la télécharge, il installe, il crée tout l'environnement nécessaire. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire les répertoires dans lesquels il va stocker l'ensemble des fichiers du système Linux Ubuntu. C'est juste une installation minimaliste d'après la taille. Il n'y a pas d'interface graphique non plus. J'ai continué à googler à côté pour voir comment profiter des applications graphiques. Et en fait, là, il n'y a pas de fonctionnalité encore native à Windows. Je pense que Microsoft travaille là-dessus parce que dans les release notes, ils avaient dit que la possibilité d'avoir les applications graphiques, ça viendra par la suite. Maintenant, il faut installer un serveur X et se connecter avec un client X depuis votre poste Windows pour pouvoir justement utiliser les applications graphiques que vous avez installées sur Linux. Donc c'est un client X, c'est comme si vous connectez à distance à un serveur Unix avec une interface graphique pour faire un remote desktop, quelque chose, un bureau à distance. Sauf que tout se trouve local sur la même machine. Voilà, j'essaie de papoter un peu le temps qu'il finit le téléchargement pour vous expliquer un peu comment ça marche. En ce moment, la fonctionnalité. Donc moi j'attendais quelque chose comme Parallel Desktop sur Mac. Quand vous installez Parallel Desktop, c'est une machine virtuelle et ça il propose le mode Seamless Desktop, ça veut dire intégration sans bordure et que les applications, en fait, les fenêtres sont flottantes. Donc il va vous cacher toute la partie desktop virtuel dans une fenêtre, il va casser tout ça pour vous laisser en fait mélanger les fenêtres comme si c'était ceux de Mac. Donc apparemment, il a installé. Donc normalement, on doit le trouver ici. Donc Ubuntu, voilà. Et je vais le lancer pour voir si ça marche. Voilà. Ah ben non, il me dit que I require an update kernel for information. Please visit update kernel.
Voilà, donc non, pas plus de succès. Mais par contre, il me dit maintenant d'aller sur la partie ici, WSL2 kernel. Donc, ok, please download the latest WSL kernel. Voilà, j'installe ça. Ok, d'accord. Je télécharge dans les downloads, WSL. Donc apparemment, il semble dire que oui, c'est quand même la version 2 activée, mais pour l'utiliser, il faut télécharger un kernel WSL 2. Voilà, c'est jamais simple chez Microsoft. En plus, quand la doc officielle sur le site de Microsoft ressemble à un torchon pareil, ouf, c'est pas simple. Bon, allez, on va chercher ce qu'on a téléchargé. Tic, 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 tic. Et là, l'installe. Next. Subsystem for Linux Update. Voilà. Il demande le mot de passe administrateur. Encore une fois. Ben, il finit de copier tout ça. Allez, finish. Est-ce qu'il va demander un reboot? Non, c'est pas mal. Bon. Ok, d'accord. Ah, ouais. Linux, run the update previous changes. Ok, bon, on l'a fait. Est-ce que maintenant ça marche? Si je tape la même commande. Ah, j'ai plus l'erreur, mais... ok, d'accord. Ah bon, on va essayer de lancer la version d'Ubuntu. Installing. This may take a few minutes. Ok, nice. Voilà, maintenant il me demande de créer un utilisateur. Je vais donner le mien. Voilà. Et le mot de passe. Je retape à nouveau le mot de passe pour confirmer que c'est bien ça. Successful. Et apparemment, on a un Ubuntu installé. D'accord, super. Je vais voir si j'enlève ça. Il me dit a version number could not be parsed. Ok, ça marche toujours pas. Il y a ouais. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre cette histoire-là. WSL, bon, ok, bon, on va voir si qu'est-ce que dans la commande Windows System. Ah oui, d'accord, bon. Je viens d'avoir Ubuntu installé à l'instant. Et lui ne trouve aucune des distributions installées sur le système. Ah, c'est de mieux en mieux, j'adore Microsoft. Ils sont les rois des cons, franchement. Ok. Bon, bref, je vais pas aller plus loin que ça. Allez, on va faire sudo apt update apt-get update. Bon, voilà, je vais mon mot de passe utilisateur pour une élévation des privilèges. Donc il va aller sur les repos Ubuntu en ligne. Il va faire la mise à jour de ces repos dans sa base locale. C'est ce qui se passe. Et quand on va taper sudo apt-get upgrade, donc il va justement voir la différence entre ce qui est installé localement et les nouveautés qui sont disponibles dans les dépôts. Il va les télécharger et installer localement. Donc c'est après avoir installé
la, la distribution, donc la première chose à faire, c'est la mettre à jour. Une fois que vous l'avez mis à jour, vous pouvez l'utiliser comme toute distribution Linux quand vous ouvrez un terminal et vous lancez toutes les commandes Linux habituelles. Donc là, il a fini de télécharger. Et je vais faire sudo apt. Ça marche aussi sans -get apt-get upgrade. Juste apt tout court, ça marche aussi. Sudo apt upgrade par exemple. Et là, il me dit qu'il y a tout ça à mettre à jour. Ok, yes. Donc, il va télécharger et il les mettra à jour. Donc, je vais faire une dernière tentative. Donc redémarrer la machine. En espérant que, dans le doute, reboot avec Windows et Microsoft, c'est toujours comme ça. Peut-être qu'après le reboot, je ne sais pas par quel lien magique de Microsoft, il y aura peut-être un changement. Voilà, mais j'en doute fort. Et bon, mais en tout cas, il est installé, ça marche, il y a eu des soucis. Je m'attendais que ça marche comme une lettre à la poste, mais non. Donc voilà, la machine la distribution a été mise à jour. Donc je vais faire un dernier reboot. Je reprends après et on va voir si, après le reboot, après avoir tout installé, on a enfin dit quelque chose par rapport au fait qu'on est dans WSL2. Voilà, bon, à tout de suite. Voilà, comme attendu, le reboot, le dernier, n'a rien fait parce qu'il n'y a rien de magique dans l'informatique. Ça marche ou ça marche pas, c'est assez simple. Donc finalement, il y a deux choses à savoir. Donc quand vous êtes connecté comme administrateur sur votre backend, donc toutes ces commandes-là, donc ils s'installent, ils fonctionnent normalement. Quand vous êtes avec un compte utilisateur et que vous faites appel à une élévation des privilèges, les choses se gâtent un peu. Je donne juste un exemple, et ça, c'est... Bon, Windows, à la base, a acquis ce mode multi-utilisateur durant les années. Avec chaque version, ça s'est amélioré. Maintenant, voilà, on n'est pas... parce que c'est un système Unix à la base qui est multi-utilisateur d'entrée de jeu. Et tout est fait comme ça. Je vais lancer le... PowerShell en mode administrateur. Une dernière fois pour la route. Un dernier écran noir. Paf. Et je vais lancer donc ceci qui doit nous annoncer la version. Bon, il ne trouve rien de tout. Donc WSL -L-V, donc liste verbose, en fait il va nous lister tout ce qui est installé sur la machine. Il va nous dire, va te faire balader, il n'y a rien, et il n'y a aucune distribution Linux qui est installée sur la machine. En revanche, quand je reviens en mode utilisateur, je lance le terminal Windows, voilà une application gratuite open source de Microsoft, que vous pouvez le télécharger directement sur le Microsoft Store, et que je fais la même chose, donc WSL-L-V, et on a par miracle le Ubuntu 20.04 en version 2 qui le voit. Bien évidemment, si je lance la commande et dit qu'il ne sait pas récupérer le nom de la version, malgré le fait qu'elle voit bien à l'écran qu'il est là, il est bien reconnu ici, donc il voit bien que c'est la version 2, mais quand il lance la commande pour récupérer le numéro de version de WSL, il ne le sait pas du tout. Voilà. Donc si j'essaie de le forcer en version 2, par défaut, voilà,
Et j'ai plus de messages d'erreur, mais il me dit que pour information, en WSL2, il faut que j'aille papoter là-dessus, la doc. Donc voilà, c'est un produit. Bon, malheureusement, chez Microsoft, tous ces outils et produits un peu open source, un peu visés à intégrer avec faire la connexion avec le monde Linux, on voit qu'ils vont à contre-cœur, ils ont plein de bugs, ils sont pas finis. Euh, il y a plein de trucs à droite à gauche qui sont pas terminés. Il y a des erreurs un peu qu'on n'arrive pas à comprendre. La doc, vous suivez la doc comme moi j'ai fait aussi. On arrive à rien. Bah, il faut débugger, chercher à droite à gauche, voir les solutions. Bref. Mais il y a aussi des cas pour des gens où ça marche du premier coup. C'est comme ça, avec Microsoft, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et ça, c'est bien dommage. Alors maintenant, une fois qu'on a installé, qu'on a galéré un peu et que finalement c'est fini, à quoi bon on a fait tout ça? Restez avec moi. Donc, on a, si je lance ici WSL, la commande, il va me lancer par défaut la distribution Linux qui est étiquetée comme défaut. Je peux installer plusieurs distributions Linux, mais je peux seulement une d'entre elles l'indiquer comme par défaut. Donc on a voilà, il m'a lancé la distribution. Si je tape une name-r, il me dit que voilà, je suis sur Microsoft, name-a, voilà, donc on est sur donc noyau Microsoft. Comme sur toutes les distributions Linux, on a les commandes standards qui fonctionnent. Top pour voir la liste des process qui sont lancés. Donc ça marche aussi. Q pour arrêter. Il y a aussi la version htop qui fonctionne. Htop, voilà, qui présente la même chose mais d'une manière un peu plus graphique. Et on peut se déplacer ici avec les flèches pour avoir plus d'informations sur les process si on tape entrée, mais apparemment je n'ai pas les droits. Hop. Non, ça marche pas. Voilà, Q pour sortir de là. MC, c'est un... il n'y a pas MC. MC, en fait, c'est comme, pour ceux qui se rappellent du monde de MS2, c'est le Norton Commander. Aujourd'hui, on a Windows Explorer, mais c'est un gestionnaire de fichiers avec deux panneaux. Pour l'installer, c'est pareil, sudo apt get install mc. Voilà, il me demande le mot de passe de mon utilisateur. Donc il va sur les dépôts, il va chercher l'application, il me demande si je veux installer. Finalement, je dis yes, je veux installer. Et là, il m'a installé MC, donc un gestionnaire des fichiers. En mode console avec deux panneaux qui rappellent un peu. Donc il y a quelques dépendances qu'il va chercher comme un zip, comme c'était quoi, voilà. Et maintenant je tape MC, j'ai le fameux gestionnaire de fichiers à deux panneaux. Donc ça va un rappel de souvenirs à des gens. Et comme vous pouvez ici, je l'ai installé spécialement pour vous montrer que depuis l'installation de Ubuntu, j'ai accès au système des fichiers Windows directement. Donc là, on est ici dans le Mount MNT. C'est le répertoire dans lequel a monté le drive C. Donc il voit en fait sur Unix, tout est de fichier. Et donc on a la racine du système de fichiers et tout est monté sous la forme d'un répertoire. Qui en fait les répertoires eux-mêmes, c'est des fichiers. Donc c'est la philosophie. Donc là, on est à la racine sur le point de montage C dans le système de fichiers de Ubuntu. Si je vais un cran plus haut, voilà, donc on voit mes autres disques et aussi le point de montage de WSL. Et là, si je monte encore plus haut à la racine, j'ai le système de fichiers propre à
l'installation Ubuntu 20.04, donc avec toutes les installations dans Home où j'ai mon répertoire, donc qui n'a rien à voir avec mon répertoire utilisateur dans Windows qui se trouve avec Tab. Je peux aller d'un panneau à l'autre ici, et il se trouve là en fait dans /mnt/c/user. Voilà, ici en fait c'est où je peux aussi dans les downloads, par exemple, pour montrer. Hop, c'est ce qu'on a téléchargé tout à l'heure. C'était le WSL Update. Voilà, tout ce qui est en vert avec un astérix devant, ça veut dire que c'est un exécutable. Voilà, et ça c'est un panneau, ça permet aussi d'avoir une interopérabilité entre les deux systèmes de manière, soi-disant, très facile. Pour montrer, donc pour sortir de là, donc on va taper sur F10, voilà. Et par exemple, si je veux lancer un Notepad++ que j'ai là, voilà, c'est ici, Notepad++, à partir de mon shell Ubuntu. Voilà, je tape Notepad, .exe, voilà, et tic. Le et anglais qui va dire qu'il va lancer l'application dans une autre fenêtre. Alors, vous allez voir. Et hop. Donc du coup, le shell, il me rend la main. Donc je peux continuer ici à tapoter dans le shell. Et là, il m'a lancé l'application Windows Notepad++. Donc voilà pour cette vidéo, comment installer Linux dans Windows grâce à Windows Subsystem for Linux. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive, montrer un peu les galères que j'ai eues pour pouvoir finalement enfin le faire fonctionner, mais les commandes de base que vous trouvez sur le site officiel qui vous dit comment installer, bon, ne fonctionnent pas, donc bref, c'est comme ça. Tous ces liens-là, je vais vous les mettre dans la description, que vous pouvez les consulter directement. Ce que je trouvais très intéressant ici, c'est la page de troubleshooting. Si vous rencontrez des soucis, il vous montre pas mal de choses. J'étais dessus en cherchant de faire marcher, mais finalement, ça marche, sauf que ça ne le dit pas. Voilà, c'est pas la première fois chez Microsoft où il y a des choses qui marchent sans le dire. Voilà. Et donc, je vous invite, en cas de souci, de vous référer à cette page-là. Bon, vous pouvez laisser des liens dans le commentaire. Si vous avez des questions ou autres, je vais vous aider selon mes compétences. Et donc, au final, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Faites taper la cloche pour que vous soyez informé immédiatement de mes dernières mises en ligne. Partagez cette vidéo avec vos amis qui semblent intéressés par le sujet. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir la chaîne, d'utiliser les deux liens Patreon et Tipeee qui sont mis à votre disposition dans la description. Moi, je vous remercie énormément pour avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.